Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va revenir sur le mouvement de grève lancé par une partie du mouvement sportif à Aqua ce week-end. Vous êtes là pour nous annoncer une bonne nouvelle puisque vous avez pu hier signer un protocole de suspension de grève. Oui, donc nous avons discuté avec les gens qui ont manifesté et ils ont décidé d'arrêter la grève. Donc c'est une bonne chose pour nos administrés et puis pour la commune puisque nous menons des dossiers et c'était dommage d'avoir bloqué la commune et freiner en même temps les dossiers qui sont importants, qui sont à l'étude. Alors, si on revient sur les origines de ce mouvement de grève, le mouvement sportif parlait des plateaux sportifs qui n'étaient pas éclairés, ce qui, quand on en a discuté ce week-end, vous me disiez que ce n'était pas tout à fait exact, puisqu'il l'était. Ils ont aussi parlé d'infrastructures sportives en mauvais état, notamment le terrain de foot d'Aqua, vous m'avez dit que vous aviez pu intervenir dessus. Alors finalement, on en est où de ces terrains éclairés, pas éclairés, du terrain de foot en bon, en mauvais état, monsieur le maire? Alors, d'abord, il faut rappeler que les gens avec lesquels nous avons discuté hier étaient composés de deux groupes. Il y avait un groupe qui était là purement pour le sport, oui. Avec lesquels nous avons eu le temps de discuter longuement avec les dirigeants qui n'étaient pas là hier. Et visiblement, il manque une transmission des informations entre ce qu'on discutait avec les présidents des clubs et les adhérents derrière, parce que visiblement, il leur manquait beaucoup d'informations. Et puis, ce groupe était composé aussi d'autres éléments qui n'étaient là que pour de la politique. Donc, en ce qui concerne ces infrastructures, nous nous sommes mis d'accord en début de mandature avec justement ce monde sportif avec lequel on a changé pour prendre deux directions. La première, c'était de mettre en état, en réalisant des petits travaux, mettre en état les infrastructures pour leur permettre d'avoir un lieu où pratiquer leur sport. Et puis, en parallèle, mener les gros dossiers qui nous amènent vers une remise en état correcte de nos infrastructures. Oui. Nous avons tracé ces deux chemins avec nos interlocuteurs et nous, commune, nous avons emprunté exactement le même chemin. C'est pour ça qu'au plateau de Mtsangadoua, nous l'avons, parce qu'on l'avait trouvé, il ne s'allumait plus depuis un moment avant même qu'on arrive. Nous l'avons allumé. 6 ou 7 ans, vous m'avez dit. Hein? Comment? Ça faisait 6 ou 7 ans qu'il ne s'allumait plus. Le terrain de foot d'Aqua. Mais par contre, là, je parle du plateau de Mtsangadoua qui ne s'allumait plus depuis quelques mois quand on est arrivé. On l'a allumé, on a sécurisé le compteur et puis on s'était mis d'accord avec les équipes qu'on ajoute de la lumière de l'autre côté en bas pour éclairer, pouvoir permettre aux équipes de Inde de jouer. Tout est en cours de réalisation. Mais ça a pris un peu de retard. Seulement, et puis, entre-temps, les jeunes nous avaient dit hier, par exemple, qu'il manquait, il y avait des trous qu'il fallait réparer. Donc, on en a pris compte et donc on va réaliser. Et en même temps, on va mener le projet de plateau couvert d'Aqua qui est assez compliqué puisque c'est un projet qu'on a trouvé avec beaucoup de blocages qui nous a obligés de reprendre le dossier à zéro. Parce qu'en fait, au départ, l'ancienne équipe était partie sur un gymnase qui mobilisait 5 millions d'euros. 5 millions que vous n'avez pas. Voilà, le bureau d'études qui était là a déjà fait un ouvrage qui était trop grand par rapport à l'espace qui est réservé, mais aussi qui était assez coûteux, parce que pour faire un gymnase ici à Mayotte, il faut au minimum 5 millions d'euros. Et nous, on avait à notre disposition 3 millions d'euros. Donc, après 1000 réflexions sur 6 mois, nous avons décidé, nous avons pris une délibération depuis l'année dernière pour revenir à un plateau couvert, type celui qu'on voit sur Baobab, qui serait à la portée de nos moyens. Et depuis un an qu'on a repris cette délibération, le dossier avance correctement. Sauf qu'on a constaté hier que on n'a pas transmis les informations
aux jeunes. Et donc, ils étaient inquiets, c'était tout à fait normal. Et donc, dès qu'on leur a donné toutes les informations, ils ont compris notre démarche et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'arrêter le mouvement. De la même manière, au terrain de foot d'Aqua, le terrain ne s'allumait plus depuis 6 ans ou 7 ans. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes occupés du terrain, on l'a allumé parce que le courant n'arrivait pas là-bas, donc maintenant le courant arrive. Et puis, on a remis en état le compteur, on a changé toutes les ampoules, on a curé le caniveau pour permettre à la pelouse de ne plus être trop imbibée d'eau, toujours dans la même démarche de remettre en état, un minimum en état l'infrastructure pour que les jeunes puissent jouer. Et maintenant, ils jouent, ils continuent à jouer, sauf qu'il y a encore des choses à faire. Et c'est vrai que... alors, nous leur avons expliqué, parce qu'il y avait hier un jeune qui disait qu'on faisait du bricolage à Mtsagadwa, sauf qu'il n'avait pas compris la démarche, que la démarche c'était de remettre un minimum en état l'ouvrage pour qu'il puisse jouer, parce que cet ouvrage plateau de Mtsagadwa n'était pas destiné à être un ouvrage de seconde zone, mais qu'il est destiné aussi à être rénové, à être un plateau couvert. Donc on allait faire un minimum de dépenses là-bas, étant donné les finances de la commune qui sont fragiles. On a essayé de réduire au minimum les dépenses là-bas pour remettre en état, pour qu'ils puissent jouer, mais en même temps pouvoir faire autre chose. Donc voilà la démarche qui n'avait pas été comprise, mais maintenant comme elle est comprise, je pense que on pourra mieux travailler et on s'est donné rendez-vous parce qu'on a dit à nos interlocuteurs d'hier, si finalement ils veulent bien travailler avec nous, eh bien tous les 3 mois on peut revenir et puis pointer ce qu'on avait dit, ce dont on avait pris engagement, si c'est fait ou pas. Donc voilà pourquoi on a arrêté la grève. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle puisque tout le monde maintenant peut utiliser l'hôtel de ville qui nous appartient à tous et c'était inadmissible de bloquer l'hôtel et d'empêcher certaines personnes d'y rentrer, d'autant plus que le problème vient tout simplement des dirigeants qui n'ont pas transmis les informations correctement. Alors après, en marge de ce mouvement, il y avait aussi des revendications quant à l'état de certaines écoles et puis aux dotations d'équipements en matériel pédagogique pour les enfants. Et là aussi, vous avez fait des choses, notamment une école va être livrée prochainement en réalité. Oui, pareillement, nous ne contestons pas que les écoles, nous les avons trouvées dans un mauvais état. Ouais. Et ça, ce n'est pas forcément de notre propre faute, puisqu'on les a trouvées comme ça. Oui. Et nous avons pris l'engagement devant la population d'améliorer les choses. Et c'est pour cela que nous nous battons, nous nous sommes battus pour construire une école à Aqua 3, une école de 6 salles de classe plus préau et réfectoire, qui a commencé récemment là. Et puis, en même temps, nous avons été obligés de payer les entreprises qui avaient fait les rénovations scolaires et qui avaient abandonné les chantiers, puisqu'ils n'avaient pas été payés. Je vous disais hier que je n'avais pas le chiffre en tête, mais on vient de me préciser par mes services qu'on a payé aux alentours de 3 millions d'euros pour des factures impayées, pas seulement pour les rénovations scolaires, mais pour d'autres factures impayées aussi. Donc on a payé ces entreprises et maintenant, elles sont prêtes à aller reprendre les travaux et à remettre les écoles en état. En ce qui concerne les fournitures scolaires, je ne sais pas ce qui a été fait avant moi, mais à partir de maintenant, nous avons dit qu'on va débloquer une somme pour chaque salle de classe pour qu'ils puissent faire leurs commandes. Et ce sont les enseignants qui font les commandes. Et on leur avait donné une directive, c'est de dire, voilà, vous commandez le matériel collectif. Et le matériel pour les élèves sera à la charge des parents, ce qui nous permettra de dégager un peu de moyens pour améliorer le matériel pédagogique qui sont dans nos écoles. Bien sûr. Bien évidemment, en 1 an et demi, on commence à faire les choses. Et donc, oui, les choses vont commencer à s'améliorer dans les écoles. Alors, monsieur le maire, quand on préparait l'émission, on en parlait. Aqua, c'est une petite commune, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, ça veut dire que la dotation globale de fonctionnement, elle est
petite, faible, en rapport avec le nombre d'habitants. Or, les besoins sont aussi importants et sont les mêmes que si la commune comptait le double, voire le triple d'habitants. Alors, comment on fait, monsieur le maire, pour entreprendre, pour gérer, pour piloter des services publics quand on n'a pas d'argent? Eh bien, nous fonctionnons avec la dotation globale de fonctionnement qui nous permet de payer nos salariés. 70% de la dotation de notre budget de fonctionnement va donc dans les salaires. Il ne nous reste pas beaucoup de choses pour payer nos charges et aussi avoir un fonds propre et commander des études, parce que c'est avec les études, après qu'on dépose le dossier pour demander des financements auprès de nos partenaires, que ce soit l'État ou le conseil départemental. Donc il est vrai que c'est pour cela d'ailleurs que nous faisons beaucoup d'économies. Par exemple, moi, je suis peut-être les rares maires ici qui n'a pas de voiture de fonction. Je n'ai pas de téléphone de fonction, mon DGS n'a pas de voiture de fonction, donc nous essayons au maximum de réduire nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir faire des études et puis déposer nos dossiers et demander des subventions. Alors justement, à quoi c'est comme les autres communes de Mayotte, une commune où il y a une jeunesse importante, une jeunesse qui a envie de faire des tas de choses. Comment vous faites pour proposer des activités à cette jeunesse quand vous n'avez pas de moyens pour le faire? Alors nous utilisons le peu qu'on a pour développer des activités et nous comptons aussi sur les associations et c'est pour cela que j'ai lancé encore un appel hier devant nos partenaires qui étaient avec nous, qu'ils ne soient pas seulement des forces de contestation mais des forces de proposition. Je prends pour exemple une association, l'association des jeunes des jeunes conseillers municipaux d'Aqua, qui a proposé un projet culturel qui va se faire au mois de juillet-août, projet qui contient beaucoup d'actions et auquel nous allons participer. J'ai aussi demandé à l'Interco de participer dans cette action et c'est donc dans cette perspective que j'aurais aimé voir par exemple nos partenaires d'hier, le comité sportif, nous proposer des actions auxquelles on peut participer et faire les actions ensemble pour la jeunesse. Nous avons aussi, nous, communes, nous allons aussi, nous, communes, proposer des activités. Par exemple, nous allons acheter des équipements sportifs qu'on va mettre à disposition des jeunes à la plage pendant les vacances pour qu'ils puissent profiter. Voilà, donc, puis tant qu'ils sont à la plage en train de jouer, ils ne font pas de bêtises. Voilà. Et puis nous souhaitons aussi, toujours en partenariat avec les associations, mettre en place une organisation qui nous permettrait de savoir quelle association encadre quel jeune. Je prends l'exemple, si l'association théâtrale peut nous dire nous donner leur créneau et puis nous dire le nom des jeunes qu'ils occupent, ça nous permettrait de savoir les jeunes qui ne sont pas dans les structures et puis d'aller auprès des parents et d'aller demander aux parents d'insérer les enfants. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre la délinquance et puis l'oisiveté des jeunes enfants. Donc nous appelons encore les associations à rentrer en activité avec nous pour pouvoir mettre en place toutes ces actions. Eh bien, merci, monsieur le maire, parce que je pense que toutes ces précisions, elles étaient très importantes. C'est une bonne nouvelle pour la fin de ce conflit et bon courage pour développer cette commune. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Merci. Tout de suite, la suite de nos programmes.